C'est bon, c'est parti. Alors bonjour, voici donc ici chez Guy Baudin, domaine Guy Baudin, donc à Pouilly-Fumé. Bon, on est exactement sur la commune. Nous sommes de Pouilly-sur-Loire. Voilà, Pouilly-sur-Loire qui est connu. Ouais. Donc les loges, on est connu pour un cépage Pouilly-sur-Loire, qui est le cépage Chasselas, qu'on trouve rarement d'ailleurs ailleurs en France. Écoute, Guy, est-ce que tu peux simplement nous expliquer comment tu es arrivé au vin? Parce que je crois que c'est une longue histoire. Hein. Oui, donc je suis né dans les vignes en fin de compte. Et j'ai toujours fait ce métier, même j'ai toujours eu envie de le faire. Donc après, j'ai réussi à hériter, enfin avec mon père, d'apprendre le métier et après d'avoir mes propres vignes et de continuer. Et alors la façon avec laquelle tu travailles, c'est un vrai métier. Oui, alors je fais simplement du vin de vigneron, donc on vendange le raisin à la main et on élève le vin sur la lie et on sent sulfitage au départ. Et après, on fait un soutirage, souvent au mois de janvier. Et après, on colle le vin à l'argile et on le filtre et on le met en bouteille au fur et à mesure. Ouais, c'est très simple. Alors justement, qu'est-ce qui se passe avant? Et là, c'est vrai que ça rejoint un peu la seconde question, qui est un petit peu ta philosophie de travail à la vigne finalement. Parce que c'est à la vigne que le vin se fait. Donc, à la vigne, on coupe l'herbe avec les charrues et à la pioche. Donc on utilise le moins possible de produits chimiques, pesticides et autres. On est pour protéger la terre et faire du vin le plus pur possible. Voilà. C'est clair. Et on peut rajouter effectivement qu'en dégustant les vins, on a toujours la sensation que les vins sont toujours très purs, très nets, très droits, très élégants encore une fois. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un vrai travail de fond. Et les vins ont vraiment du fond et du sens. Ce qui est fabuleux, c'est que même quand on les déguste très très jeunes, il faut savoir accepter le fait que les vins sont forcément un peu fougueux, ils gambadent un peu dans tous les sens, un petit peu insolents, que le fruit va prendre vraiment le relais après un an à peu près, avant que le fruit s'éclate bien. Et après, on voit bien que juste après, il y a vraiment un passage où la minéralité a vraiment beaucoup plus de retenue et le vin connaît une phase un petit peu plus, justement un peu plus intimidée, finalement timide. Et une fois que le vin est en place, c'est-à-dire 2-3 ans, on a vraiment là un vin qui est complètement patiné, qui est fin, qui est élégant, qui est là vraiment très épuré, très droit. Et là, il va traverser le temps ce vin. Et c'est vraiment 2006 par exemple qui s'exprime à merveille. Le 2008 encore vraiment sur le fruit un petit peu fougueux mais qui se met en place tranquillement. Et le 2007 qui a un peu plus de retenue. Et on voit qu'il y a vraiment cette phase d'évolution dans les vins que tu élabores. Et on voit avant tout qu'il y a vraiment du sens, qu'il y a du fond parce qu'il y a un travail de fond à la vigne qui est absolument fabuleux. Donc bravo. Petite question, une dernière. De toute façon, moi, je fais en principe ce que j'aime, donc je choisis aussi de travailler comme ça et je veux continuer comme ça. Il faut continuer comme je ça. vais transmettre comme ça, et je veux transmettre comme ça, et ne change ce rien. que je sais, je sais pas si ne change rien. si les enfants continueront dans le même sens, je pense que oui d'ailleurs. Une dernière question. En 10 secondes. Dans 70 ans, peut-être que voilà, tu peux partir au paradis, comme tout le monde. Il faut être optimiste quand même, parce que le vin conserve bien. Quel vin tu vas porter avec toi? Forcément, j'apporterai du Pouilly-Fumé. Lequel? Lequel, il y a tellement une palette que c'est une bonne question, je ne sais pas. J'en ai fait depuis longtemps, donc je ne sais pas lequel je peux emporter. Peut-être un 2002. Un 2002, voilà. On goûtera ça à l'occasion. Voilà. Merci beaucoup.